Bonjour. Là, aujourd'hui, on commence le deuxième niveau. Donc, on a les grandes pages, les grands côtés qui font 15 et demi sur 17, 17 sur 15 et demi. Donc, j'ai fait un matage de 15 sur 16 et demi, voilà, en marron. Et j'ai fait une pochette de 12 sur 18. À 1 cm de 3 côtés, je fais des lignes de pli. Donc, je coupe mes coins. Et je viens coller ça. Ici. Bon, je préfère le coller plutôt. Donc, je colle ça ici. Comme ça, je garde mon aisance. Je centre bien avec là. Et je colle juste ça. Bon. J'ai besoin, bon, la longueur, il se peut que je retire un peu, mais grosso modo, ça fait 19 sur 4 cm. D'accord? Alors, sur ces 19, on va plier à 1 cm, puis à 6,5, puis à 7,5. Donc, sur les 19, à 1 cm, 6,5 et 7,5. D'accord? Et on va venir derrière la pochette. On va trouver le milieu. Qui est 8. Donc, 8. 16, 8. Et là, le milieu, c'est 2. Et on va placer ce premier pli là. Voilà, on va plier comme ceci. On va mettre ce pli là à ce niveau là. Le premier pli, il faut pas qu'il me dépasse ma... Et il faut pas qu'il soit rentré à l'intérieur non plus. Donc, et tout juste. Et j'aligne avec le 1 cm, le milieu là. Là, comme ça. Vous voyez, je vois pas ça. Donc, je colle cette petite languette. Pour que ça ne bute pas ici, je vais mettre du scotch. Voilà. Et là, je vais prendre
15,5 sur 10,5. 15,5 sur 10,5. J'ai l'impression que c'est pas coupé droit. Ça va, c'est bon. Donc, je vais venir placer ça. Je vais coller. Je vais mettre de la colle sur ce 1 cm là. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas droit. Je ne sais pas ce que j'ai avec mes lunettes. Là. Et je centre bien. Là. Alors, donc on a fait ça, d'accord? Une fois que vous mettez que vous poussez votre carte à l'intérieur, voilà, comme ceci par exemple, pour moi, comme ceci, il se peut qu'il y ait un tout petit peu d'écart sur le 1 cm, c'est-à-dire que ce 1 cm qu'on a collé ici, par exemple, moi j'ai dû rajouter un demi-centimètre. Je ne l'ai pas collé, c'est pas grave, d'accord? Et c'est là qu'il faut avoir le pli. Donc voilà. Mais sinon, c'est très fonctionnel, là. Il faut juste... Voilà. Donc, encore faut-il que ça ne bute pas ici, à ce niveau-là. Parce que normalement, je dois avoir une pochette un tout petit peu plus large que ça. Comme ça, ma carte ne touche pas ces coins-là. Mais comme je suis condamnée par une certaine largeur ici, 17, vraiment, c'est trop juste. C'est pour ça que, bon, j'ai fait une pochette comme ça, presque pareil, mais je vais essayer de voir comment ça va se passer ici. Donc, je rentre ça ici et je mets ma colle sur les deux coins.
Donc, on va prendre un 10,5 sur 15,5 et on va le coller ici. Je vais mettre 16 moins 2 mm sur 4,5. Voilà. Et je vais tout simplement faire ceci. Et là maintenant ça ne butera plus. J'espère que... Ouais. Voilà. Ça ne bute plus. Donc je vais juste coller ça. Voilà. Donc je peux placer une photo ici, une photo ici, une photo ici et ici. Et même éventuellement ici. Pourquoi pas. Donc voilà. C'est fini pour celle-ci. Je ne mate pas maintenant. Je prépare ma deuxième. Bon, l'autre, je ne sais pas si je fais la même chose. Non, je ferai autre chose. Donc, vous remarquez que c'est ici, sur celle-ci, j'ai quand même remédié le problème, le défaut, quoi, l'inattention que j'ai eu dans l'autre niveau. J'ai rajouté quand même, j'ai laissé libre, mais 0,7 à peu près centimètres ici, d'accord? Comme ça, quand j'ouvre, je ferme, même si celle-ci est épaisse, elle ne rentrera pas dedans, d'accord? Voilà. Donc, je commence toujours par les grandes, comme ça je m'en débarrasse, parce que c'est ça qui me donne quand même plus de possibilités de faire des trucs. Par contre, celle-ci et celle-ci, 14 sur 15, c'est à peine raisonnable, quoi. Donc, je prépare mes papiers et on se voit pour la suite. Je pensais que j'étais en train de filmer, mais c'était pas ça. Donc, j'ai fait un rabat qui ouvre vers le bas, ici, là, qui fait 16,5 de large sur 16 et sur 15,5 de haut. À ces 15,5, je retire 2 mm pour que quand je ferme, ça ne bute pas. D'accord? Et plus 1 cm pour coller ici. Donc 15,5 sur 16,5. Une fois que j'ai fait ça, je prends un papier. Donc 23 sur 4. D'accord? Et je fais à 1 cm et à 3 cm. C'est-à-dire 1,5, 1,5, 1. Je retourne, je prends 6,5. Je retourne et je prends 6,5. Ce qui fait que j'aurai 10 cm au milieu. Bon. Alors,
là où il y a les deux 1,5, 1,5, je monte de 1,5 par là et 1,5 par là. Je coupe les 4 coins, celui-là, celui-là, là et là. Bon, il faut le faire à la règle. Jusqu'au point, il ne faut pas plier jusque là. Et je fais comme ceci. Et j'obtiens ceci. Donc, voilà. Et je fais la même chose. Et je regarde si je suis bien. Voilà. Voilà. Donc, je prends ma moitié ici. Qui est 3,5. Et je prends en moitié ici. Qui est 8,2,5. Et je viens coller ça ici. D'accord? Je mets ma colle ici. Et je viens placer au milieu. Et maintenant, je ne mets pas la colle sur le 1 cm. Déjà, le 1 cm, je dois le biseauter un tout petit peu. J'ai utilisé du jaune parce que je n'ai pas de
cette couleur ou cette couleur, je ne les ai pas en 150 ou 180 grammes. Et comme c'est un pop-up qui a beaucoup de plis, il vaut mieux ne pas le faire dans du 220. À partir du 200 grammes, c'est pas bon pour ça. Donc voilà, j'ai fait le truc. Le 1 cm, je mets pas de colle, je mets juste sur le 1,5. Voilà. Dix-sept sur 7,5. Donc, je viens coller ça ici. Donc voilà. Maintenant, je dois... donc c'était combien? Là, c'était 7... 10 cm. Donc, je prends 10 cm sur... Alors, 1 cm et demi. Je dois prendre 15 plus 2 plus 2. Donc, 15 plus 4, ça fait 19. 19 sur, on a dit, 10. 19 sur 10. Je trace mes 2 et 2. Je mets 1 cm et demi, 1 cm et demi. C'est suffisant, je pense. Ouais. 1,5 et 1,5. Donc, je dois couper par là. Je plie 2 fois. Et oui, donc je dois retirer le 1 cm. Là, je dois retirer 1,5. Donc, 2,5. Donc, 17 sur 10. D'accord? 1,5, 1,5. Là, je dois coller ça ici. Voilà, c'est ça. Au lieu de coller comme ça, j'ai collé comme ça. Et c'est pas bon.
on va faire comme ceci. Voilà, c'était trop bien calculé. C'est bon. Donc, je mets ma colle ici. Je ne me suis pas laissé une marge pour... Donc, voilà, je fais ça. Parce que je me suis éloignée de... Vous savez, quand ça tourne vers l'intérieur, je ne voulais pas que ça bute dans le... Et à trouver une solution ici. Ça me décolle la colle. Et oui, il faut laisser sécher un peu. C'est vraiment ce que je voulais éviter tout à l'heure. Et j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Voilà, ça ne bute plus. Juste un petit scotch et vous le mettez dans le coin. Donc voilà notre pop-up. Alors que je voulais pas faire de pop-up sur celle-ci. Je voulais juste faire sur la grande. Je me suis cassé la tête. Mais c'est pas fermeture. C'est OK. Voilà, notre système de fermeture. On n'a pas besoin de réfléchir. Voilà, donc déjà pour là où j'ai mis de la colle, ça va la cacher. Et puis pour faire notre système de fermeture. Peut-être, je verrai bien. Je verrai bien. Donc, on biseaute pas ça. D'accord? Puisque c'est la distance que j'ai ici. Je vais le coller. C'est 10 cm. Un petit pli. Un petit gousset. Alors, pour celle-ci, je vais juste mettre un rabat de... Donc, j'ai 14 sur 15,5. Donc, je vais mettre des rabats de
Donc là, deux rabats de 15,5 sur 10,5 plus 1 cm que je viens... Alors celui de l'intérieur, il doit être plus petit de 1 mm en largeur. Et tous les deux doivent être moins de 15,5 de 1 mm. Comme ça ne touche pas trop le... Et là, je viens centrer. Et je pense que j'ai 1,7 de chaque côté. Donc, une fois que je les ai bien centrés, je mets ma colle. Voilà. Là, je dois d'abord, après je ferai ça. Et je fais exactement, je pense, la même chose par là. On va faire exactement la même chose, sauf que, bon, c'est 15,5 plus 1 sur 10,5. Donc, 16,5 sur 10,5. Donc, 16,5. Je... Et bien sûr, retirer. Alors, retirer sur l'un 1 mm et sur le deuxième 2 mm. Voilà. Alors, je prépare mes papiers de matage et en même temps le système de fermeture. Donc, avant de mater, bien sûr, chaque chose indépendamment, il faut poser sur ça pour voir si la couleur va, sinon. Donc, voilà, j'ai choisi ça et j'ai doublé parce que je dois couper tout au long de ce dessin pour laisser une pochette. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce que je ferai comme travail ici. Donc, je coupe tout ça. Et il ne faut pas se tromper. Parce que, bon, pour moi, c'est ça le côté de l'ouverture. C'est comme ça que j'ouvrirai. Et puis après, je fais tourner. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai un peu suivi le dessin. Et là, maintenant, j'aplatis. Parce que quand on coupe avec le cutter, c'est comme si ça se relève un peu. Et là, ben voilà. C'est bon. Donc, je mets la colle sur le haut. Ben, je peux n'en mettre que sur les bords, tiens. Comme ça, je peux glisser même quelque chose. Voilà.
Donc voilà. Et ben, c'est comme ça qu'il faut travailler tous les côtés en rapport avec... ben, il faut essayer que... Donc ici, on va mettre... J'aurais aimé continuer avec ça. Mais ça c'est pas... Bon, on va voir. Ouais, c'est pas très flagrant. Ça va, ça peut passer. Donc, j'ai... cette règle alors. 10 et demi. Voilà, 10 et demi. Et... voilà. Donc voilà pour celle-ci. Je colle tout ça et on se... Donc voilà, avant de continuer à mater, à décorer, à ce que vous voulez, je voudrais d'abord coller ça parce que ça me... Je suis obligée de le garder comme ça par-dessus, donc je préfère le coller et travailler. Comme ça, je ne me trompe pas. Donc voilà. J'ai mes repères à 1,5 cm. Ils sont là. Ma colle. Est collée. Bon, je pense à un truc. Vous voyez, je vais vous montrer là. Parce que bon, quand on le fait plusieurs fois, on se rend compte que ça reste relevé. Et quand ça va être collé, voilà ce que ça va faire. Et moi, je voudrais éviter un tout petit peu que ça fasse ça. Donc, ce que je vais faire, c'est rehausser un petit peu pour que ce soit un peu à plat. C'est comme les albums. Donc là, je dois au moins ajouter 4 mm. Donc, ce que je vais faire, parce que je risque de mélanger les trucs. Là, j'ai 17 sur 14. 17 sur 14. Voilà ce que je vais faire. Donc, on prend un vieux calendrier. Il fait à peu près presque 0,5. Non suffisant. Donc, 17 sur 14.
Donc voilà, j'ai coupé, j'ai mis le... Comment on fait une couverture? Vous n'êtes pas obligé de tout couvrir. Vous pouvez, par exemple, prendre une bande de 2, 3 non, 3 ou 4 centimètres et couvrir juste les bords, puisque ça ne sert à rien de couvrir tout, ça va être caché. Voilà. Donc maintenant, je viens poser d'abord. Voilà. Donc là, c'est cartonné. Et là aussi, c'est cartonné. Voilà. Je suis sur mes repères. Donc, vous voyez, il n'y a que cette partie-là qui va se voir. Le reste ne se verra pas. Donc voilà, j'ai ma thé là. Et je voulais vous montrer juste ma façon de faire les attaches parisiennes. Parce que bon, comme il y a de l'épaisseur, quand on met une attache parisienne, ça fait comme ça et c'est pas vraiment joli. Donc, moi ce que je fais, des petits ronds comme ça avec une perforatrice ronde. Ça dépend de la grandeur de la carte, de l'espace qu'on a. Par exemple, ici, moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, si j'avais plus petit que ça, je l'aurais fait. Ça fait 1 centimètre et 1 millimètre. Donc, je vais essayer de la placer vraiment au bord. Là, à ce niveau-là. Vraiment au bord. Et là, je mets... Je vais mettre un trou ici. Donc, alors, j'ai utilisé cette épaisseur de mon papier de 220 grammes. Juste mettre un trou. Voilà. Donc, ça, normalement, je devrais le coller. À ce niveau-là. Et j'ai pris une carte comme ça du bloc. Mon tampon café. Coffee is my happy place. Et je vais mettre une attache comme ça. Mais avant,
voyez, elle est plate. Et là. Et là. On voit pas le... C'est de ça que j'avais peur. Donc voilà, et là je peux finalement donc voilà, là on arrive à la dernière partie. C'est exactement, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis 10,8 sur 14 et je vais faire exactement le même travail. Alors, ils sont où mes repères? Donc là, le dernier, je vais le coller tout de suite. Je mets mes pois et je laisse sécher tranquille. Et alors là, on va pas faire de complications parce qu'on a que 14 sur 11. Donc pour une photo 9-13, pour une photo 7-10, 7,5, 10,5, c'est très bien. Peut-être des pochettes, des rabats, des cartes et tout ça. Donc, voilà pour celle-ci, ça va être très facile. On va voir. Il reste encore du papier. J'avais peur que le papier ne suffise pas, mais c'est très bien. Donc voilà, à bientôt. Bye bye.